Alors, bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté de nous recevoir pour parler un peu de l'histoire de la communauté d'Indie aujourd'hui installée à Bukumbe depuis des décennies, je dirais. Bien sûr. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes qui vont nous suivre? Maman Aya Amidou, j'ai été instituteur aujourd'hui à la retraite. Il y a 6 ans que je suis à la retraite. D'accord. Je suis heureux que vous ayez choisi ce thème qui concerne la communauté d'Indi de Zongo. Et je voulais profiter pour te féliciter, toi, William, pour tout ce que tu fais pour informer toute la population Tamari sur ce qu'est la vie de Bukumbien. Je suis très heureux. Merci beaucoup, papa. En tout cas, c'est tout un honneur pour moi. Ok. Et encore une fois, merci à vous d'avoir quand même accepté. Je sais que voilà, je vous ai pris comme ça à la hâte. Mais vous avez accepté de vous prêter à notre jeu. Et c'est vraiment un honneur pour nous. Alors déjà, la première question que je voudrais vous poser, papa, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment et pourquoi votre communauté, la communauté de Dendi, est arrivée ici à Bukumbe? Est-ce possiblement nous situer un peu aussi la période à laquelle cette communauté est arrivée dans la commune de Bukumbe? Merci. Les races qui sont arrivées à Bukumbe sont multiples. Les premières races, c'était les Aoussa. Les Aoussa? Oui, oui. Ah, d'accord. Sont venus de la région de Tawa, au Niger. Il y a aussi les Guermans qui ont suivi, qui sont venus de Gaïa. Les Dendi aussi, c'est eux qui sont effectivement les Dendi, ceux qui sont venus de Gaïa. Donc, après ça, nous avons eu d'autres communautés, telles que les Koutoukoli venus du Togo, des gens de Djougou qui sont arrivés, ils ont constitué un Zongo. Quand on dit Zongo, c'est un multipôle, là où plusieurs races se rencontrent et vivent différemment des autochtones. D'accord. Donc c'est ça que est Zongo. Ici à Bukumbe, l'arrivée, le premier que j'ai dit, Aoussa, a connu plusieurs installations. Le premier était installé à Kouniagou. Ah bon? Bien sûr. À Kouniagou? Kouniagou. C'était là-bas, le premier groupe est installé. Après, ils ont reculé venant vers Koukotien, là où il y a les Anakadis. Oui. Ils se sont installés là. Après, les Aoussa se sont installés aussi au niveau de la maison de Tanga, ici à Kouniagou. Oui. Ah bon? Ils se sont installés au niveau où on a mis la CRCAM là aussi. Avant de venir créer le Zongo définitif là maintenant. Voilà comment les choses se sont déplacées. Donc c'est comme ça la vie. Les Aoussa, les Guermans, ils ont quitté le Niger. Qu'est-ce qui les a fait quitter pour la plupart? C'est les mésententes dans les familles. Parce que pour la plupart, il y a des gens, des royaumes, des princes et autres qui se discutent les places. Alors, vous savez, les Aoussa étaient des grands, malgré qu'ils sont musulmans, ils avaient les grands gris-gris. Et pouvaient vous faire partir loin. Ah bon? Pour ne pas discuter la place avec lui. Donc voilà les premières raisons qui font partir les Aoussa. Deuxième raison, c'est que il y a la pression des chefs, des rois de là-bas,
vous êtes sous pression. Vous devez aller en guerre. Vous devez aller, bon, après la guerre, ils continuent. Ils se baladent. Ils ne retournent pas pour mourir. Alors, maintenant, ils vont en balade, sans orientation. C'est comme ça, ils traversaient ici, traversaient le Togo et allaient au Ghana. Pour la plupart, ils allaient au Ghana. La recherche de terre, la recherche de la vie libre, la sécurité, tout ça là, l'alimentation, ça leur permet de s'asseoir quelque part et voir que c'est bon, ils restent. Quand ils restent, et c'est bon, hein, ils retournent chercher un cousin, une cousine ou bien, ou bien sa femme et ils reviennent vivre. Puisque, bon, vous savez, ils n'acceptaient pas trop les indigènes, les autochtones. D'abord, l'expression, changer. Bon, si un Hausa vous parle ici, vous allez crier. Même jusqu'aujourd'hui. Bon, voilà les étapes qu'ils ont traversées pour revenir créer Zongo ici. On a eu les Kotokoli venus du Togo. Eux, c'est le commerce qui les a amenés. Vous savez, en temps, le commerce du sel. La population ottomane aimait trop le sel. Trop le sel. Et c'est sur la tête que les gens transportent le sel cherché à Paouya pour monter à Lego et nous amener ça ici. Ah bon? Les gens d'Alio, au moment où on parle, il n'y avait pas Togo, il n'y avait pas il n'y avait pas de frontières. Oui, les frontières sont venues bien plus tard. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils venaient servir les populations. Et le sel, ce n'est pas que avant là, il y avait la monnaie. Il n'y avait pas encore la monnaie, c'était le troc. C'était le troc. Le troc. Et le paysan avait les grains qu'ils pouvaient... Les céréales qui pouvaient changer. Bon. C'est plus tard que le courrier est sorti. Et on pouvait mesurer le courrier, on disait dans une petite calebasse, autrement trouver le wal. Après, dans un sachet, autrement trouver le. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et ils se sont retrouvés là. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui est plus intéressant que de trouver une terre où vous êtes à l'aise? Bon, c'est comme ça qu'ils se sont installés ici. Bon, je crois que la plupart, les Hausa, les Djerma, les Dendi, même qu'on dit Dendi, nous on a le langue qu'on nous appelle Dendi, parce qu'on a emprunté la langue là. Même du coup, ils ne sont pas Dendi, les Dendi sont venus du Mali. D'accord. Ils sont invités par Gaïa. Parakou, Dougou, et ils se sont installés. C'est leur langue qu'on parle. Et on nous traite de Dendi. Chacun de nous connaît son origine et est encore lié à son origine. Jusqu'aujourd'hui, chacun sait. Nous savons comment chacun va en famille et revient. Mais quand on va là-bas, les gens ne nous considèrent plus comme originaux, hein, et nous disent vous êtes des Somba. on va arriver là. Il y aura une question. Mais alors, comment se sont passés les débuts des installations de ces différents peuples? Vous savez que jusqu'aujourd'hui, si ce n'est pas les intérêts matériels, l'Ottoman était hospitalier. Il acceptait tous ceux qui venaient, il les accueillait. Donc les Hausa n'ont pas eu de problème. Ils sont des races noires, ils ne sont pas armés. Ils sont venus, ils ont trouvé l'Ottoman, ils ont collaboré. En réalité, ils n'avaient même pas à manger. C'est l'Ottoman qui leur donne le grain. Et quel grain ils aimaient plus? Le mil. Ah bon?
Parce que c'est ça qui leur permettait de faire froid, faire la bouillie, faire la pâte. Eux, là-bas, ils ne connaissent pas l'igname, ils ne connaissent pas le sorgho, le haricot et autres. C'est l'Outamar qui leur a donné l'asile, il leur donnait, ils étaient très faciles, ils donnaient la main, ils pouvaient vous donner toutes des années, vous mangez, ça ne leur disait rien. Donc c'est comme ça que ceux-là ont vécu là, et ils ont, vous n'allez pas me dire qu'ils savaient cultiver, ils n'ont pas cultivé ici, ils leur donnaient, et puis les autres en échange, ils sont les marabouts, on vous fait ci, on vous fait ça. Ah ouais. Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça que l'hospitalité était et la collaboration, la cohabitation, tout ça là, ça s'est passé. Il n'y avait pas un problème. Ils n'ont pas eu de problème. Et donc l'intégration aussi n'a pas été si compliquée. Si on veut parler d'intégration, vous savez, ces premiers hommes sont venus avec les idées islamiques. Ils ont tenté d'attirer les Ottomans vers la religion islamique, mais l'Ottoman est resté rigide, il est resté croyant à son idole, et les autres ont compris que ceux-là, on ne peut pas le changer. Il est trop conservateur. Il est trop conservateur, il ne peut pas se passer de ce que lui-là. Bon, carrément, ils se sont retirés, ils vivent. Vous savez, autrefois, quand vous venez, c'est pas maintenant où on dit c'est ma parcelle ici, c'est ma parcelle. On vous dit débrayer ça là et rester là-bas. Débrayer ça là et rester. Et vous restez. Si votre cousin arrive, si un étranger de votre religion arrive, vous lui dites débrayer, continuez de débrayer, vous vivez. On vous aide à construire, les Ottomans même viennent vous aider à construire pour que vous restez. C'est comme ça. Ah, et quand je parle de l'intégration, je pense aussi à la langue. Moi, je connais aujourd'hui, quand vous venez aujourd'hui à Zongo, la plupart vous m'excusez l'expression, je cherche une autre expression quand même. Quand on parle des étrangers, en tout cas, la plupart de ceux qui sont là parlent bien la langue d'Itamari. C'est comme vous, par exemple, tout à l'heure, je vous ai entendu déjà glisser quelques mots d'Itamari. Vous voyez, c'est maintenant que vous allez trouver des étrangers qui parlent Itamari au point que vous comprenez. Nos grands-parents sont restés ici là. Ils vont me parler, vous n'avez pas. Vous n'avez pas authentique. Non, c'est pas authentique, c'est qu'ils n'arrivent pas à articuler. Ah, d'accord. Ils sont habitués à leur langue, les accents ne sont pas les mêmes. D'accord. Si vous allez demander à un boucher de vous parler Itamari ici. Oui, dès qu'il parle, vous pouvez déjà remarquer qu'il y a des difficultés. Le langage n'est pas le même. Les alphabets ne sont pas les mêmes. La tournure, la musique n'est pas la même. Donc, c'est ça. Mais ils arrivent à se comprendre. Ils arrivent à se comprendre quand même dans leur verbiage. Le Itamari comprend de quoi ils arrivent. Quand l'autre parle, ils s'arrangent pour comprendre aussi et ils vivent. Nous, nos grands-parents, par exemple, il y a eu la chefferie, notamment les gens de Zongo qui ont commencé par la chefferie, s'organiser en communauté, désigner un chef, c'est ici, dans les communautés de Hausa et autres, c'est ça. Bon. Ils avaient les chefs. Les chefs, partout où ils se sont déplacés, là, ils avaient toujours les chefs qui répondent à tout. Donc, ils se comprenaient entre comment on appelle, les autochtones et eux. Ils n'avaient pas de problème. Dans leur jargon, là, le verbiage, ils se comprennent. Ils arrivaient quand même à se comprendre. Mais ce qu'il y a, je peux dire que c'est de notre génération qu'on peut dire que quelqu'un parle. Itamari vraiment. Ouais. Même nous, nos mamans sont nées ici là. La manière dont elles parlent Itamari, c'est pas ça que nous parlons.
Alors, papa, quand je vous entends parler, vous avez parlé de vos grands-parents, de vos parents qui sont ici. Donc, ça veut dire que il y a des générations. Bien sûr, moi, avant même mon grand-père, il y a eu d'autres qui l'ont devancé ici.